Hola les zamzam, salut la famille. Bon, un petit sujet, je ne pensais pas traiter de ça sur cette chaîne, mais bon, il faut bien en parler apparemment. Petit sujet qui est un petit peu, voilà, des petits coups de gueule, voilà, au sujet de faire payer. Il y en a qui font payer les délivrances, qui font payer des enseignements. Bon voilà, alors je vais vous lire des messages que je reçois, là. Donc là je vais en faire un. Bon, voilà, on dit qu'il y a un homme de Dieu, je dirais pas de nom, mais je connais un peu, c'est dans les milieux évangéliques, ce sont les milieux évangéliques, ils ont vachement dérivé à ce niveau-là. Alors la vidéo sera peut-être en deux formats parce que je ne peux plus mettre trop long, j'ai mon ordinateur principal qui marche plus. Si tu n'es pas chrétien, que tu viens d'arriver sur cette chaîne, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo parce qu'elle ne va pas te concerner. Va plutôt voir sur cette chaîne des vidéos de témoignages ou pourquoi Jésus est ton salut. J'ai fait des vidéos comme ça et ça sera plus adapté pour toi. Donc voilà, là ça parle, c'est dit que, bon voilà, cet homme de Dieu, Bible, je dirais pas de nom, fait des formations pour le combat spirituel et enseignement biblique. C'est 50 € la demi-journée. Alors bien sûr, la personne qui lui a écrit, lui a dit voilà, moi j'ai pas les moyens de mettre 50 €. Donc en fait, si tu n'as pas les moyens, tu mets pas 50 €, eh ben, on ne t'enseigne pas en gros pour le combat spirituel. Alors moi là-dedans, ce qui m'interpelle, c'est de me dire waouh, imagine-toi qu'une personne reçoit cette capacité à pouvoir transmettre à d'autres frères et sœurs. Ce qui n'est pas prouvé, il faudrait déjà voir comment déjà on le transmet parce que c'est un peu délicat quand même enseigner pour le combat spirituel, en sachant qu'on ne peut pas donner une méthodologie. Il n'y a pas de méthode. Ce n'est pas une méthode le combat spirituel. Voilà, on ne chasse pas des démons ou on ne vient pas délier des liens ancestraux et tout ça par des méthodes. Alors, comment expliquer ça? Il y a certes une méthode, parce qu'il faut bien expliquer, donc il y a une méthodologie, mais tout cela révèle de l'esprit. C'est-à-dire que si une personne vous enseigne un combat spirituel dans la méthode que lui, il aura appris dans l'esprit, parce que c'est dans l'esprit qu'il aura appris, et après il a mis ça sur papier, sur une méthode. Voilà, il va vous dire A plus B, comment faire. Mais vous, en face, vous devez le recevoir dans l'esprit. En fait, c'est une histoire d'esprit à esprit. Voilà, donc c'est un peu délicat déjà, tous ces trucs de donner des méthodes pour le combat spirituel, alors que le combat spirituel, c'est quelque chose que le Saint-Esprit est censé vous enseigner. Bon, enfin, je trouve ça un peu délicat, mais bon, admettons, une personne, elle reçoit, elle peut vous transmettre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grâce et de l'opportunité, de l'honneur que Dieu peut faire à une personne qui a reçu comment transmettre à des frères et sœurs une forme simple et compréhensible de rentrer dans le combat spirituel. Et là, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous y mettez un prix. Vous mettez un prix à ça. Et là, je me dis, mais on est en train de marchander une chose que tu es censé avoir reçue de Dieu gratuitement, à moins que tu aies payé Dieu. Parce que nous connaissons tous ce verset. Jésus dit aux apôtres, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils allaient donner gratuitement? Ben, ils allaient, c'est écrit, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades, ils délivraient les captifs gratuitement. Donc on est dans ce domaine de délivrer, de guérir gratuitement. On le connaît tous, ce passage. Donc cet homme qui va vous enseigner, je trouve ça énorme si vous avez ce don-là, mais vous vous rendez compte du cadeau que Dieu vous fait de pouvoir transmettre aux gens et vous mettez un prix, quoi. Vous mettez un prix. Mais déjà, c'est un manque de confiance envers Dieu que Dieu puisse vous rémunérer à travers des dons. Donc la question, elle n'est pas de savoir. Bien sûr qu'il faut que chacun puisse vivre. Bien sûr que vous pouvez avoir des cagnottes pour demander des dons et vous aider dans cet appel que Dieu va donner. Ce n'est pas la question. Et je dirais que même, soyons généreux tous à ce niveau-là. Mais mettre un prix, ça craint, quoi. Donc, vous enseignez quelque chose que vous êtes censé avoir reçu de l'esprit. Ok. Vous avez reçu gratuitement, mis à part si vous payez Dieu, mais ce n'est pas le cas. Alors il y en a certains qui vont vous dire, oui mais moi j'enseigne une méthode que j'ai appris moi-même de quelqu'un à qui j'ai payé une formation. Bon ok,
Vous dites, bon, mais finalement, vous n'avez pas reçu gratuitement là. Vous avez reçu d'une personne qui, elle, vous a fait payer. Mais cette personne, de qui elle a reçu? Alors on peut vous dire, mais elle aussi, elle a reçu d'un apôtre. Un apôtre ou un homme de Dieu qui, à son tour, lui a fait payer. Mais après cet homme de Dieu, il y a bien un moment où quelqu'un n'a pas payé la révélation. Il y a bien un moment où il y a une personne qui a reçu gratuitement. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même dans la source une personne qui a reçu gratuitement, qui vous a fait payer des formations en ligne, c'est-à-dire, en plus c'est en ligne, c'est des fois par téléphone, c'est en ligne, donc vous n'avez même pas de support papier et tout, c'est juste ça vous prend votre temps, donc vous ne payez pas un support papier, ça c'est encore une autre question. Donc ça veut dire que à l'origine, il y aurait quelqu'un qui aurait reçu gratuitement, qui à son tour lui t'a fait payer, qui lui à son tour a fait payer, et qui peut-être maintenant cet homme te fait payer. Donc tous ces gens-là, oui, ils peuvent dire je n'ai pas reçu gratuitement. Mais l'origine, la source, elle est biaisée. La source, elle est biaisée. C'est-à-dire que d'entrée, vous avez fait payer quelque chose de gratuit qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est un peu chaud, je trouve. Donc, là, on peut voir par exemple dans les évangiles, vous connaissez donc acte 8, dans acte 8, le magicien Simon, il dit à Pierre et à Jean, il voulait payer le don du Saint-Esprit à Pierre et à Jean. Attendez, je vais vous le lire. Donc Simon, il veut payer. Et Jean, donc il dit, ah ben, donnez-moi ce pouvoir, il voulait leur donner de l'argent. Donc là, on est dans l'argent, on est en train de marchander, il y a une valeur marchande aux choses de l'esprit. Et donc le Seigneur, vous savez, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. La vidéo, elle va faire environ 10 minutes, je vais essayer d'enchaîner avec d'autres vidéos. Maudit sois-tu, les apôtres répondent, voilà, avec ton argent, lui dit Pierre, tu vois, comment as-tu pu imaginer que le don de Dieu était une marchandise que l'on puisse acquérir à prix d'argent? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a voulu acquérir à prix d'argent. Mais on est combien dans les mouvances évangéliques quand il y en a qui vendent l'huile d'onction, il y en a qui vendent des fois même des morceaux de tissu, alors peut-être pas en France, mais dans d'autres pays, des morceaux de tissu qui ont touché l'homme de Dieu. On veut vendre les choses de Dieu. C'est une aberration, les âmes, c'est une aberration. Cet homme qui fait payer les gens alors qu'il aurait quelque chose à donner, si admettons il a quelque chose à donner, hein, parce que apprendre le combat spirituel, j'aimerais savoir le taux de pourcentage de réussite et à quoi ça vous sert. Parce que pourquoi on apprend le combat spirituel? Ça sert à quoi, hein? Apprendre à être enseigné à ce niveau-là. C'est pourquoi? C'est pour de la délivrance. Donc on paye finalement pour tout ce qui est de la délivrance. On n'apprend pas le combat spirituel pour jouer à la PlayStation, quoi. Hein, le combat virtuel. C'est pour s'amuser, non, c'est pour des choses précises, c'est pour délivrer. Et là, on y a mis de l'argent entre vous. Entre cet homme qui vous enseigne et vous, il y a de l'argent. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas. Alors ils font comment ceux qui ne peuvent pas payer? Ben, vous savez ce qu'ils vont répondre tous ces gens-là. Ils vont dire oui, mais si vraiment il a sa foi dans le Seigneur, s'il demande au Seigneur, si le Seigneur veut qu'il fasse mes cours, le Seigneur lui donnera 50 €. Ok, ah ben moi je te renvoie à l'ascenseur. Si le Seigneur veut que toi-même tu enseignes, si toi tu dois enseigner les autres, alors marche par la foi. Le Seigneur aussi te rémunérera via un frère ou une sœur, via des dons. Cela ne vous empêche pas de demander des dons via des comptes PayPal, Tipeee, tout ça. Et Dieu fera en sorte, bien sûr, fera en sorte que vous puissiez vivre, que celui qui vit de l'évangile, celui qui prêche l'évangile, parce qu'ils sont pris constamment dedans, ben, ils doivent vivre de l'évangile, mais pas sous cette façon, faire payer pour apprendre le combat spirituel alors que vous avez l'opportunité d'offrir ça à des frères et sœurs pour qu'eux-mêmes après puissent délivrer des gens. C'est horrible. Et je sais que vous vous donnez un tas de raisonnements, je sais que ces gens ils sont convaincus presque, ils vont dire ouais c'est Dieu qui m'a dit de faire payer presque. Ouais, vous êtes convaincus parce que vous vous donnez des raisonnements humains. Hein, ou alors j'ai dans d'autres versets, d'autres pas versets, d'autres messages où il y en a ils font, et je sais, je l'ai déjà vu ça, ils font payer pour des délivrances. Par téléphone, des séances pour des délivrances. Mais est-ce que vous payerez, est-ce que ces gens vous feraient payer si vous imposent les mains pour que vous soyez guéri d'une maladie physique? Est-ce que vous payerez pour être guéri d'une maladie physique? Ça choquerait tout le monde. Alors, elle est où la différence? Dites-moi la différence entre être guéri de liens ancestraux, guéri de liens d'iniquité, de péché, de choses intérieures, hein, de délivrance. C'est du domaine de la guérison, les âmes. C'est pareil, entre être guéri par une maladie physique ou être guéri de liens
d'être délivré, on est dans la guérison. Donc c'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Dans l'Apocalypse, il dit que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Déjà, quand on vous dit je vais te faire payer pour des trucs, vous ne devriez pas le faire. L'eau de vie gratuitement. C'est-à-dire Dieu vous invite à venir à lui gratuitement et boire cette eau de vie. C'est-à-dire l'eau de la source de la vie, c'est la révélation du Christ. C'est en fait, Dieu vous donne gratuitement tout ça. C'est quand même pas compliqué que le Seigneur il a dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et qu'on fasse autant payer de choses. Alors maintenant, il y en a qui vont dire ouais lui il fait des livres. Alors je vais en parler dans l'autre vidéo pour les livres. Je vais continuer, c'est la première partie. Parce que sinon, je vais peut-être pas pouvoir la charger sur mon ordi. J'ai un petit ordi là, mais il n'est pas assez puissant pour charger la vidéo là. Donc, je vais vous laisser, je reviens sur le second volet. Donc, il faut aller dans l'autre vidéo. Allez, à tout à l'heure.